يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, nous continuons notre série, notre cheminement autour de la taqwa et de ces qualités des gens de la taqwa qui les rapprochent de Dieu, qui changent leur manière d'être, qui font d'eux ces gens élevés qu'Allah cite dans le Coran. Et nous essayons, incha'Allah ta'ala, de nous rapprocher de leurs qualités, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça et de remplir nos cœurs avec la pleine conscience de Dieu qui, je l'espère, incha'Allah, nous fera un petit peu augmenter en taqwa pendant ce mois du Ramadan. La qualité que je voulais partager avec vous aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle à plusieurs reprises, mais en particulier dans Surat Ali Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous donne un ordre. Il nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Il nous demande de courir, de nous dépêcher pour aller vers quelque chose d'important, quelque chose pour lequel il n'y a pas de temps à perdre. C'est quoi, ya Allah? C'est le pardon de Dieu. Il nous dit, courez vers le pardon. Dépêchez-vous de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, maghfiratin min rabbikum, donc pour un pardon de votre Seigneur, wa jannah, et un paradis. Pourquoi est-ce que Allah couple le pardon et le paradis? Parce que le pardon est ni plus ni moins que la clé d'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe ses compagnons que personne ne rentrera au paradis grâce à ses actions, grâce à ses actes. Et ils lui disent, mais même toi, ya Rasulallah, même toi, tu ne vas pas rentrer au paradis avec tout ce que tu as fait de bien dans ta vie. Tu ne vas pas rentrer au paradis grâce à tes œuvres. Il leur répond, non. Je rentrerai au paradis si Allah me prend dans sa miséricorde. Si Allah me fait miséricorde, si Allah nous pardonne nos péchés, eh bien nous rentrerons au paradis. Mais du coup, à quoi servent les œuvres? Les œuvres servent à montrer à Allah notre intention, à montrer à Allah que nous souhaitons gagner son paradis et son pardon. Et les œuvres nous servent ensuite d'ascenseur au paradis. Parce que le pardon de Dieu, sa miséricorde est la clé qui, si elle est gagnée, nous fait rentrer au paradis. Mais ensuite, on s'élève au paradis. Ensuite, il y a des milliers et des milliers de niveaux au paradis. Et nos œuvres, seront l'ascenseur ou l'étage sur lequel on pourra appuyer pour nous élever, incha'Allah ta'ala, jusqu'au dernier étage du paradis, qui est Al-Firdaus al-A'la, le niveau le plus élevé, le plus rapproché de Dieu, le plus rapproché du messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit le plus beau qu'on puisse espérer gagner avec nos œuvres, incha'Allah ta'ala. Mais pour en revenir à cette qualité des gens de la taqwa, qui est le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit deux versets plus loin, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, toujours en décrivant les gens de la taqwa dans ce passage, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Allah nous dit que les gens de la taqwa sont des êtres humains, mais qu'ils font quelque chose de différent des autres. Ils peuvent tomber dans l'erreur, ils peuvent tomber dans le péché. C'est un péché.
Ils sont injustes envers leurs âmes, envers leur cœur, en s'infligeant des erreurs, en s'infligeant des péchés que le cœur n'aime pas, que le cœur noircit, que l'âme déteste. Ça, c'est les péchés, les erreurs. Mais Allah va plus loin. Il nous dit « Fa'alu fahishatan ». Allah nous décrit même des gens qui potentiellement commettent l'impardonnable, entre guillemets, qui commettent l'adultère, qui vont avoir des relations hors mariage, qui vont tromper leur femme. Subhanallah. Et Allah nous dit, les gens de la taqwa, s'ils arrivent à ce point-là, de péché, d'erreur, de méfaits, voire même des pires péchés qui puissent exister, qu'est-ce qu'ils font? Zakarullah. La conscience de Dieu qu'il y a dans leur cœur les réveille. Après avoir commis une erreur, après avoir commis un péché, ils ne vont pas se dire « je suis fier de moi ». Ils ne vont pas se dire « voilà ce que j'ai commis » et communiquer dessus, subhanallah. Un des pires péchés qui existent, c'est d'être fier de son péché. C'est de communiquer sur son péché. C'est de dire « voilà ce que j'ai fait de mal et je suis fier ». Et de promouvoir l'erreur et le péché pour que les gens me suivent. D'être un modèle dans l'erreur et dans le péché et dans l'égarement. Ça, c'est pire que de commettre un péché. Les gens de la taqwa, même lorsqu'ils commettent les pires des erreurs, eh bien, ils se rappellent que Dieu existe. Ils se rappellent que ceci est quelque chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rappellent que Allah subhanahu wa ta'ala les interrogera sur cette erreur et ce péché le jour du jugement. Leur cœur, malgré qu'il était absent à un moment, au moment où ils ont commis le péché, commis l'erreur, juste après, leur cœur a un moment d'éveil. Et il se dit, Allah pourrait me punir. Allah pourrait me châtier pour ça. Allah, juste devoir lui rendre des comptes, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Devoir me justifier devant Allah le jour du jugement et lui dire « oui, j'ai commis telle chose, telle erreur, tel péché », c'est dur à porter. Et les gens de la taqwa se rappellent de ça. Parce que leur cœur est encore vivant. Leur cœur a encore la pleine conscience de qui est Allah. D'ailleurs, on le voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de cet homme qui commet un péché. Et puis lorsqu'il commet ce péché, il demande pardon à Allah. Alors les anges disent à Allah, telle personne a fait ça. Et il te demande ton pardon, ya Allah. Et Allah répond, Alima abdi, mon serviteur a conscience. Il sait que quoi? Alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bi-dhanbi wa yaghfiru dhanb. Mon serviteur est conscient du fait qu'il a un Seigneur, il est conscient de l'existence de Dieu, que Allah est son Créateur, son Seigneur, et que Allah est capable de le punir pour cette erreur, mais qu'il est également capable de le pardonner pour cette erreur. Que Allah a les deux attributs, les deux caractéristiques, les deux facettes. Alors il a choisi de demander pardon, par conscience du fait qu'il pourrait être puni et qu'il pourrait être pardonné. Alors parce qu'il a cette prise de conscience, Allah dit aux anges, je lui pardonne. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que cet homme retombe dans l'erreur, recommet le même péché, la même erreur, une deuxième fois. Et les anges retournent à Allah et lui disent, il te demande pardon pour telle erreur qu'il a fait. Et Allah répète la même chose. Mon serviteur a conscience du fait que son Créateur, son Seigneur peut le punir pour cette erreur. Et il peut le pardonner pour cette erreur. Il a choisi le pardon, alors je le pardonne. Et il commence une troisième fois. Et à la troisième fois, Allah répète la même chose. Et il dit aux anges, je vous prends pour témoins les anges, que tant qu'il sera dans cette démarche de pleine conscience finalement, tant qu'il sera dans cette démarche de pleine conscience du fait qu'il est faible,
il ne veut pas aller vers le péché, mais il a des moments de faiblesse. Et lorsqu'il tombe dans ces moments de faiblesse et qu'il fait des erreurs, alors il revient tout de suite à son Créateur en se disant « Je suis tombé dans l'erreur, mon Créateur pourrait me punir pour ça, je vais devoir rendre des comptes sur cette erreur à mon Créateur, alors je demande pardon à mon Créateur. Et je sais que mon Créateur est pardonneur et qu'il peut me pardonner tant qu'il sera dans cette démarche. Tant qu'il aura conscience de ça, alors je vous témoigne qu'il peut faire ce qu'il veut, je continuerai à lui pardonner. » Subhanallah. Subhanallah. Ça, ce sont les gens de la taqwa. Ne pas demander pardon à Allah, c'est l'inverse de la taqwa. Il y a des gens qui parfois disent « mais je suis trop mauvais, je ne mérite pas le pardon de Dieu » ou « j'ai commis trop d'erreurs, est-ce que Allah va me pardonner tout ça ?» ou « l'erreur que j'ai commise là est vraiment très grave, comment est-ce que je peux faire face à Dieu? J'arrête de prier, j'arrête d'invoquer, j'arrête de demander pardon, je ne mérite pas, je vais aller en enfer. » Ou qui arrêtent même de croire dans ces étapes-là de leur vie. Ça, c'est l'inverse de la taqwa. La taqwa, c'est de ne jamais désespérer du pardon de Dieu, même jusqu'à notre dernier souffle. Même jusqu'à notre dernier souffle, Allah peut nous pardonner. Et c'est pour ça qu'Allah a dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Ils se rappellent de Dieu, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Alors ils demandent pardon à Allah et regardez la pleine conscience, ومن يغفر الذنوب إلا الله. Pourquoi est-ce qu'ils demandent pardon à Allah? Parce que qui d'autre que Allah pourrait pardonner leurs péchés? Ils sont dans la même conscience que les hadiths. Ils sont dans cette pleine conscience du fait que le seul qui pardonne est Allah. Et regardez ce qu'Allah dit juste après. Et ils ne persistent pas dans le péché. Parce qu'il y a une différence entre je fais une erreur et je suis satisfait de mon erreur et je signe et je resigne et je consens et je continue. Ça veut dire que je m'en fiche d'être puni. Je m'en fiche d'être pardonné. Je m'en fiche d'être sur l'erreur. Et je persiste, et je persiste, et je persiste. Et Allah nous dit, ces gens-là ne sont pas des gens qui persistent. Ces gens-là ne sont pas des gens qui affrontent Allah ouvertement en disant « j'en ai rien à faire de ton pardon, j'en ai rien à faire d'être sur le péché ou sur l'erreur, j'y vais ». Non. Ces gens-là sont des gens qui commettent l'erreur, qui après l'avoir commise ne sont pas fiers d'eux, n'ont pas envie de persister. Alors ils se repentent et ils demandent pardon, mais parfois, parce qu'ils sont des êtres humains, ils retombent dans l'erreur, toujours dans un moment de faiblesse et non pas dans un moment d'affront à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là est la grande distance entre les gens qui méritent le pardon de Dieu et ceux qui ne le méritent pas. Toute personne qui regrette mérite le pardon d'Allah. Toute personne qui vient la tête basse en disant « Ya Allah, pardonne-moi » mérite le pardon d'Allah. Toute personne, quel que soit son niveau de péché et d'erreur, qui lève les mains et qui dit « Ya Allah, efface mes péchés », Allah efface ses péchés. C'est aussi simple que ça. Il suffit d'entrer dans nos cœurs la pleine conscience du fait que un péché est un péché, qu'une erreur est une erreur, que nous serons jugés, que nous rendrons des comptes, mais que nous avons le choix entre persister et rendre des comptes et avoir des difficultés le jour du jugement, ou à chaque fois que je commets une erreur, courir vers le pardon de Dieu, accourir vers la prière, accourir vers l'invocation et lui dire « Ya Allah, pardonne-moi » instantanément. Et Allah pardonne instantanément. Et c'est pour ça qu'Allah dit au début du passage « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ » Dépêchez-vous. Pourquoi est-ce qu'Allah dit « dépêchez-vous » Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et ça ne sert à rien de dire « je vais me repentir dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans ». Ça ne sert à rien de dire lorsque je serai âgé ou grand ou mature ou vieux, alors je reviendrai vers Allah, je ferai des plans, je deviendrai pieux. Mais Allah nous dit à plusieurs reprises dans le Coran, la mort arrive soudainement. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Personne ne sait combien de temps il va vivre. Personne ne sait si Allah va me donner la possibilité de continuer d'œuvrer et de faire un autre péché ou une autre bonne action.
Aujourd'hui, on vit le mois du Ramadan. Personne ne sait si on vivra jusqu'à Ramadan prochain. Personne ne sait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps avec le repentir. Il faut faire un repentir régulier et continu. Ce n'est pas pour rien que le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait l'istighfar plus de 70 fois par jour. Certains hadiths nous disent plus de 100 fois. Certains disent dans la journée, d'autres disent dans l'assise. Il demandait pardon à Allah régulièrement. Lorsqu'il priait la nuit, il demandait à Allah de lui pardonner alors que tout lui était déjà pardonné. Ses péchés passés, présents, futurs sont déjà effacés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a le paradis garanti. Et malgré cela, il continue de demander pardon à son Créateur. Ibrahim alayhi salam demande pardon à Allah. Il lui dit Wala tukhzini yawma yub'athun. Ne me mets pas dans une situation où je serai humilié le jour du jugement. Ce jour où rien ne sera utile à l'exception d'un cœur saint, à l'exception de quelqu'un qui vient à Allah avec un cœur saint, un cœur pur, qui a été purifié des péchés, purifié des erreurs, qui a fait sa propre introspection. Sayyidina Ibrahim, avec son niveau, demande à Allah pardon. Alors qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Donc la chose que je me conseille, et que je conseille à chacun d'entre nous, c'est d'accourir vers le pardon de Dieu. Si nous voulons atteindre un peu de taqwa, ayons la pleine conscience dans notre cœur qu'un péché est un péché, que ça déplaît à Allah, et que si nous voulons gagner son pardon, alors c'est très simple, il suffit de lui demander pardon. Et que notre Seigneur est tellement miséricordieux, aimant, clément, indulgent, pardonneur, que juste aller vers lui sincèrement en lui disant « Ya Allah, pardonne-moi » suffit pour gagner le pardon. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour faire des istighfars des dizaines de fois par jour? Qu'est-ce qu'on attend pour lever les mains et lui dire « Ya Allah, efface mes péchés totalement » en particulier pendant le mois du Ramadan? Qu'est-ce qu'on attend? Je m'invite moi-même, le premier et chacun d'entre nous, à redoubler d'efforts pour que Allah nous pardonne, Inch'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين